Nous pouvons passer à la question orale de Monsieur Dequesne dans le volet relations internationales sur l'impact sur la Wallonie de l'accord du 25 juillet 2018 entre la Commission européenne et les États-Unis. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre-Président. Alors en juin 2018, donc il y a quelques mois, les États-Unis annonçaient une hausse des droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Europe, le début d'une guerre commerciale dont on ne sait où elle va s'arrêter, Monsieur Trump étant particulièrement actif sur ce secteur. Alors afin d'apaiser ces tensions commerciales, à juste titre, l'Union européenne a accepté d'entamer des discussions qui ont pu aboutir à un accord. Et c'est M. Juncker qui est allé lui-même aux États-Unis, qui ont abouti à un accord le 25 juillet dernier. Alors cet accord, il a pour ambition d'ouvrir une nouvelle phase dans les relations commerciales entre nos deux ensembles, nos deux continents. Mais alors que la Commission avait assuré que après cette rencontre, que l'agriculture était exclue des discussions, on a appris qu'elle vient de demander aux États membres de lui permettre de négocier une révision du fonctionnement du quota global d'importation de viande de bœuf, bien sûr, sans hormones. Alors effectivement, il existe depuis 2009 un quota qui autorise à exporter, les États-Unis ou d'autres pays, à exporter 45 000 tonnes de bœuf sans hormones par an en Europe. Mais ce n'est pas donc un quota réservé aux Américains, c'est un quota qui est partagé avec d'autres pays exportateurs. Et ici, la proposition ou la demande de la Commission, elle vise à réserver une part fixe aux éleveurs américains dans ce quota de 45 000 tonnes. Alors, le commissaire à l'agriculture, le commissaire européen, M. Hogan, s'est voulu rassurant et indiqué qu'au global, le quota n'augmenterait pas et que les standards de qualité seraient garantis. Alors, ma question, bien sûr, elle a trait au cas particulier, mais je voudrais aussi, par là même, vous interroger sur la façon dont la Wallonie est associée aux discussions menées par l'Europe et auxquelles elle doit associer nos États membres, afin de bien comprendre ces mécanismes et de voir comment nous pouvons intervenir et défendre l'intérêt de l'agriculture wallonne, l'intérêt des éleveurs wallons. Alors ma première question, c'est de savoir s'il y a une concertation au niveau intra-belge afin de mesurer l'impact de ces négociations sur notre pays et son économie, et quelle est la position que ou nos représentants, ou ceux qui vous représentent, y défendent. Deuxième question, est-ce que vous avez des informations sur l'impact que pourrait avoir sur l'économie wallonne des modifications qui sont envisagées? Troisième question, est-ce qu'il y a au courant une façon dont, je dirais, les informations sont transmises régulièrement vis-à-vis de la Wallonie par ceux qui vont négocier au niveau européen sur cet élément-là? Et alors plus spécifiquement sur le secteur agricole, ne doit-on pas craindre que ce type d'éléments ne vienne un peu détricoter la protection dont bénéficie l'agriculture européenne? Et toujours un peu la crainte qu'à un moment donné, l'agriculture soit la variable d'ajustement de grands accords économiques. Je peux comprendre que les secteurs de la transformation ou des services soient intéressés par ce type d'éléments, mais on sait que, en matière de compétition, l'agriculture européenne et singulièrement l'agriculture belge et wallonne a des coûts qui sont plus importants que de grandes exploitations sur des territoires où la main-d'œuvre ou la mécanisation est plus importante parce que les surfaces agricoles sont plus importantes, et tout simplement aussi parce que le fait que le prix du mètre carré, le prix de l'hectare de terre agricole est plus élevé chez nous par une densité de la population plus importante. D'avance, je vous remercie pour vos éclaircissements. Merci, Monsieur le député. Monsieur le vice-président. Voilà, bonjour, Monsieur le député. Votre question est effectivement particulièrement importante et elle l'est d'autant plus dans le contexte actuel, contexte des relations commerciales avec les États-Unis et contexte de l'agriculture tel que nous le connaissons, tel que vous le connaissez bien également. Donc les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis traversent effectivement une période de difficultés, de tensions, de turbulences. Les États-Unis ont effectivement décidé d'augmenter à compter du 1er juin les droits de douane sur les importations d'acier, droits de douane de 25% et d'aluminium, droits de douane de 10% en provenance de l'Union européenne.
L'Union européenne a, comme vous l'avez observé, immédiatement réagi en activant notamment son paquet de contre-mesures, soit de l'augmentation de droits de douane sur les produits américains pour un montant de 2,8 milliards d'euros. Outre ces taxes additionnelles sur l'acier et l'aluminium, le président Trump a également annoncé le lancement d'une enquête sur les importations de véhicules, pièces détachées, automobiles et camions. L'impact pour l'Union européenne des droits additionnels sur les automobiles et pièces détachées et automobiles serait très important. Selon la Commission européenne, cet impact risquerait d'être 10 fois plus important, soit de l'ordre de 50 milliards de dollars, que celui résultant de droits de douane additionnels sur l'acier et sur l'aluminium. L'Union européenne a donc vivement réagi, et légitimement réagi, et indiqué préparer une liste de nouveaux produits américains qui pourraient être frappés de droits de douane additionnels. En vue d'éviter l'escalade, comme vous l'avez noté, une rencontre a eu lieu entre le président Trump et le président Juncker le 25 juillet dernier. Lors de cette rencontre, les deux présidents ont convenu d'un plan pour améliorer le climat du commerce transatlantique. Ce plan repose notamment sur 1. La négociation d'un éventuel accord comportant une élimination totale des droits de douane, des barrières non tarifaires et des subventions sur les biens industriels, à l'exception des automobiles. 2. Sur la réduction des obstacles et l'accroissement du commerce des services, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux. Ça nous intéresse. 3. Sur la promesse d'importation par l'Union européenne de soja, une revendication des États-Unis dont les exportations sont taxées depuis le 6 juillet dernier sur le marché chinois, et de gaz naturel liquéfié américain. Attention, vigilance concernant le soja. 4. Sur l'engagement des deux parties à œuvrer de concert pour réformer l'OMC et s'attaquer aux pratiques commerciales déloyales. Fin de citation. Pour mettre en œuvre ce plan, les deux présidents ont convenu de mettre en place un groupe de travail exécutif. 3 questions sensibles qui étaient négociées dans le cadre du TTIP qui sont exclues de ce plan de travail. Ce plan ne prévoit en effet pas de négociations sur les produits agricoles, sensibles pour certains pays de l'Union européenne, dont la Belgique bien sûr, pas de négociations sur les voitures, sensibles pour l'Allemagne notamment, pas de négociations sur les marchés publics, sensibles ici pour les États-Unis. Le groupe de travail exécutif mis sur pied en juillet s'est réuni à Bruxelles ce lundi 10 septembre. Il était coprésidé par la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström et le représentant américain au commerce Robert Lighthizer. J'espère que je prononce pas trop mal. La commissaire rencontrera à nouveau son homologue américain vraiment maintenant, de façon imminente, ou vient de rencontrer, réunion qui sera suivie d'une autre au niveau technique en octobre. Il pourrait ensuite avoir de nouvelles réunions en novembre afin de clôturer le premier round, si je puis dire, d'échanges sur ces différents domaines. L'entourage de la commissaire a réinsisté très récemment sur le fait que lundi dernier encore, sur le fait que ni l'agriculture ni le secteur automobile ne pouvaient faire partie des négociations. Parallèlement, on souhaite que parallèlement, on observe que les États-Unis souhaitent une révision du Memorandum of Understanding prévoyant un contingent Union européenne d'importation annuelle de viande bovine de haute qualité, non traitée aux hormones, de 45 000 tonnes. Pour rappel, ce contingent a été ouvert en 2009 par l'Union européenne en concertation avec les États-Unis à la suite de la condamnation de l'Union européenne par l'OMC pour son principe de précaution refusant l'accès de la viande hormonée sur son territoire. C'était l'affaire DS-26, mesure concernant les viandes et les produits carnés avec hormones. Toutefois, ce contingent est utilisé par plusieurs pays tiers, dont notamment les États-Unis, mais aussi l'Uruguay et l'Argentine, car les règles de l'OMC ne permettent pas à ce stade d'octroyer un contingent bilatéral à un seul pays tiers. À la suite du lancement de la procédure en décembre 2016 par les États-Unis visant à rétablir des droits tarifaires majorés sur certains produits de l'Union européenne, les deux parties ont mené des consultations concernant le fonctionnement de ce Memorandum of Understanding. La Commission souhaite maintenant obtenir du Conseil l'autorisation de négocier un accord avec les États-Unis en ce qui concerne le fonctionnement du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité, le cas échéant, sa répartition par pays. L'objectif étant d'augmenter la partie dédiée aux États-Unis tout en restant conforme aux règles de l'OMC. C'est cette demande qui a été abordée par la Commission européenne début juillet et début septembre au Conseil technique au commerce. La Wallonie y défend une position articulée autour de 5 axes.
Pas question d'affaiblir l'interdiction Union européenne d'utilisation d'hormones ou de promoteurs de croissance. Ainsi, la viande du contingent ne peut être que de la viande de bœuf sans hormones et en conformité avec les standards de l'Union européenne. Pas question d'augmenter ce contingent au-delà des 45 000 tonnes par an prévus dans le mémorandum. 3. Position réservée quant aux termes finaux de la conclusion de l'accord, au regard notamment de la conjonction de plusieurs agendas de négociations bilatérales. 4. Position réservée tant que les autres bénéficiaires du contingent que j'ai cité précédemment, l'Uruguay, l'Argentine, n'ont pas marqué leur accord sur la proposition de répartition nationale de celui-ci. Et enfin, conformité par rapport aux règles de l'OMC. Voilà l'articulation, si je puis dire, entre les deux volets. Donc à la fois la tension avec les États-Unis, mais à la fois cette querelle juridique là sur le fameux contingent, etc., que je me suis permis de synthétiser dans ma réponse pour donner tous les éclairages. Mais je dois vraiment vous affirmer qu'en parfaite coordination et intelligence avec mon collègue René Collin en charge de l'agriculture, nous sommes évidemment particulièrement fermes quant à ce dossier, particulièrement vigilants. Ce n'est vraiment pas le moment, compte tenu de la situation en matière agricole, d'aller ouvrir notre marché, nos portes à des importations de viande bovine ou de certains éléments de viande bovine vers notre marché européen ou notre marché national. Merci, monsieur le député. Pour une réplique. Oui, je voudrais vous remercier, monsieur le ministre-président, pour le détail de votre réponse et surtout la ligne que vous y défendez. Je pense qu'il est extrêmement important, même si vous avez raison sur le plan technique, il y a deux discussions. Il y a une discussion sur le MOU et une discussion du groupe technique exécutif sur d'éventuelles évolutions des accords commerciaux transatlantiques. On le voit dans les faits, la simultanéité des discussions prouve que les choses sont liées. Et donc c'est pas parce qu'on ne parle pas d'agriculture dans les évolutions des possibles accords commerciaux États-Unis-Europe que l'agriculture ne s'y retrouve pas. Elle est rentrée par la fenêtre, c'est très clair. Par contre, évidemment, moi je ne peux que soutenir la position qui est la vôtre, les 5 points que vous avez déclinés. Et je vous encourage donc à être extrêmement attentif à ce que la ligne rouge ne puisse pas être franchie, parce que sur ces 5 conditions, je m'y retrouve pleinement. Et donc je vous encourage à garder le plus près possible à l'œil l'évolution de ces discussions. Merci à vous. Merci, il nous reste 1 minute.